Nous sommes de ceux-là qui croient que Dieu nous a mis à part. Amen. Pendant qu'il y en a qui sont dans les maisons, nous sommes ici pour louer notre Dieu. Amen. Il est digne de louange. Il est digne d'adoration. Alléluia. Est-ce qu'on peut lui dire ce matin, Komboyo, 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 ya Yesu, Komboyo, 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 ya Yesu. Son nom c'est Jésus. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Jehovah, yes. Shakalaba. Il est puissant.
ce matin, partagez le lien. Nous voulons attaquer les esprits d'interférence dans nos vies, dans nos familles, dans nos nations, dans nos ministères. Alléluia. Il est puissant notre Dieu. Amen. Alléluia. Oh non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, 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 jamais ne passera. La parole jamais ne passera. Non, non, yes. La parole jamais ne passera. Si tu es menteur, c'est toi qui passeras. La parole de Dieu jamais ne passera. Si tu es voleur, c'est toi qui passeras. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, non. Non, alléluia. En tout cas, ne pas passer dans ma vie et va s'arrêter. Alléluia. Non, non. La parole jamais ne passera. Si tu es puni, c'est toi qui passeras. La parole de Dieu jamais ne passera. Si tu es sorcier, c'est toi qui passeras. La parole de Dieu jamais ne passera. La parole de Dieu jamais ne passera. Non, non, elle ne va pas passer cette parole ce matin. La parole de Dieu jamais ne passera. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père autrement que par lui. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père autrement que par lui. Non, 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 jamais ne passera. La parole jamais ne passera. Non, non, jamais ne passera. La parole de Dieu. Oui, Seigneur, ce matin, Seigneur, nous voulons t'élever, nous voulons t'adorer, nous voulons te donner des actions de grâce. Ce matin, nous voulons parler de ta part. Ce matin, Seigneur, nous nous sommes réunis pour écouter ta parole. Car la Bible déclare que c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de ta part. Nous voulons, Seigneur, Père, nous adresser afin que tu parles à ton peuple, ceux-là qui sont là et ceux qui nous écoutent dans leur demeure. Nous voulons voir ta puissance et ta gloire. Nous voulons que tout esprit d'interférence dans notre vie, dans nos ministères, dans nos familles, dans notre nation, soit maintenant abattu au nom de Jésus. Nous brisons tout esprit contraire à l'Esprit de Dieu. La Bible déclare, oh Père, que c'est toi, Emmanuel. Tu règnes au milieu de ton peuple. Règne aujourd'hui. Règne en cet instant. Règne, Papa. Manifeste-toi, Papa. Agis de manière puissante. Que cette ta volonté, Seigneur, soit faite pendant ces moments. Parle à ton peuple, oh Père. Papa, sois élevé, sois glorifié. Est-ce que nous pouvons dire trois avec le puissant? Gloire, Seigneur, alléluia. Nous voulons dire stop aux esprits d'interférence. Amen. 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 Nous voulons dire stop aux esprits d'interférence. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, on peut s'asseoir. Stop aux esprits d'interférence. Je voudrais vous donner une définition simple de qu'est-ce que c'est qu'interférer. Les interférences, c'est l'action d'interférer. J'ai cherché des définitions, il y avait beaucoup de définitions scientifiques et autres. J'en ai trouvé par la grâce de Dieu une que je comprends et que vous pouvez comprendre. C'est on dit interférer, c'est s'introduire dans un processus et y créer des renforcements ou des oppositions. Alléluia. Interférer, c'est s'introduire dans un processus, y créer des renforcements ou des oppositions.
nous voulons prendre la partie où certains esprits impurs, certaines actions ont créé des interférences par rapport à notre destinée prophétique. Alléluia. Amen. Donc, ces interférences, ce matin, nous voulons attaquer les interférences qui s'opposent à notre avancement, qui s'opposent à notre ministère, qui s'opposent à notre bénédiction, qui s'opposent à notre postérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, les esprits d'interférence se manifestent de différentes manières dans nos vies. Alléluia. Dans nos familles, dans notre nation. Quand l'esprit d'interférence se manifeste, il y a certaines lourdeurs qui se manifestent dans nos vies. Certains retards, reports de certaines situations qui doivent aboutir, qui doivent avoir leur accomplissement, mais cela est retardé. Alléluia. Bien-aimés, en tant qu'enfants spirituels, nous devons savoir que nous sommes d'abord des esprits. Donc l'opposition, elle s'opère d'abord dans le monde invisible. Alléluia. Amen. Pour se manifester dans le monde visible. Amen. Amen. Bien-aimé, je vais dire à quelqu'un ce matin que l'opposition ou les interférences peuvent gagner dans ta vie seulement si tu n'es pas connecté. Amen. Alléluia. Amen. Seulement si tu n'es pas connecté. Si tu as la connexion avec Dieu, quel que soit ce que l'ennemi va faire, il va échouer. Amen. La première manifestation, il y en a beaucoup, mais j'en ai soutiré quelques-unes qui ont pu toucher mon cœur, mon esprit, pour pouvoir vous édifier ce matin. La première manifestation d'esprit d'interférence que j'ai pu détecter, c'est l'esprit de confusion. L'esprit de confusion. Alléluia. Joël chapitre 2, verset 27. La Bible dit: et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, et que je suis l'Éternel, votre Dieu, qu'il n'y a point d'autre Dieu, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Vous saurez que je suis au milieu de vous. Alléluia. Et que je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous n'en aurez point d'autre. Alléluia. Amen. Et mon peuple saura qu'il ne sera plus dans la confusion. Bien-aimé, la présence de Dieu annule, détruit, brise la confusion dans la vie d'un enfant de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimé, l'ennemi agit dans la confusion. La confusion se manifeste par des esprits d'instabilité. Les gens sont instables. Les gens n'arrivent pas à rester dans leurs décisions. Ils prennent une décision, ils changent d'avis. Ils sont instables. Bien-aimé, dans ces moments où les cultes sont fermés, dans ces moments où les églises sont fermées, dans ces moments de coronavirus où tout le monde a peur, la confusion règne. La confusion règne parce que les gens deviennent, s'ils ne sont pas assis réellement dans la parole de Dieu, ils vont être confus. Parce qu'ils vont aller manger partout, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés, aujourd'hui, les gens ont des pasteurs virtuels. Je prends l'exemple, le pasteur ne te connaît pas. Même si tu cries des alléluia, des amens, quand tu le regardes sur internet, il ne te connaît pas. Et aujourd'hui, il y a cette confusion qui se passe au point qu'il y a des gens, quand c'est l'heure d'un pasteur, ils sont là branchés. Mais le pasteur, là, même sa prière peut marcher, ne pas marcher. Mais ton pasteur, ton prophète, ton évangéliste, ton apôtre, connaît ta vie, connaît ce que tu portes. Il peut même avoir les révélations de ta vie. Et il va prier. Arrêtez d'aller comment on appelle ça, de Facebook ou je ne sais pas, de YouTube, à regarder les serviteurs de Dieu qui ne vous connaissent même pas. Moi je ne comprends pas. Et c'est le diable qui fait ça. Pour amener les enfants de Dieu à être stables. Il n'y a pas plus puissant que d'être au milieu d'un culte avec des enfants de Dieu. La Bible déclare qu'il est doux et agréable pour les enfants de Dieu de demeurer ensemble. Ensemble, c'est pas tu es dans un coin, moi je suis dans un autre. Ensemble, c'est comme nous sommes là. Et il y a quelque chose que Dieu opère quand il voit des réunions d'enfants de Dieu. Alléluia. Il y a une confusion.
Les adeptes des pasteurs virtuels. Le pasteur ne te connaît pas. Il ne peut même pas te rendre visite. Tu as un souci, tu ne peux même pas l'appeler. Tu n'as même pas son numéro de téléphone. Mais tu es là pour ce bien-aimé. Je chasse cet esprit de confusion là au nom de Jésus. Alléluia. La confusion, c'est l'instabilité. L'instabilité. Quand quelqu'un est dans la confusion, il marche dans les ténèbres. Il marche sans direction, sans vision. Un peuple sans vision, c'est un peuple sans frein. Bien aimé, la confusion dans la vie de quelqu'un fait en sorte que cette personne, bien aimée, ne puisse pas faire ce qu'il doit faire. Aujourd'hui, je vais aller là-bas, demain, je ne vais pas. Aujourd'hui, je vais prier. Non, je peux même faire ça pour demain. Aujourd'hui, je décide de jeûner. Je ne gêne plus. Aujourd'hui, il ne pense pas à chercher réellement une directive. Alléluia. La confusion se manifeste par chercher la directive de la part d'autres personnes. Il y a des gens qui ne cherchent prendre des décisions qu'au travers d'autres personnes. Esprit de confusion. Si on ne lui dit pas fais ça, il est là. Si on ne lui dit pas fais ça, elle est là. Alléluia. Elle cherche des directives divines au travers de la bouche de personnes. Mais le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de révélation personnelle. Il dit, alléluia, vous saurez que je suis au milieu de vous. Je suis avec toi. Je m'appelle Emmanuel. Je ne suis pas loin. Je suis l'Éternel ton Dieu. Je ne suis pas un Dieu muet. Je ne suis pas un Dieu aveugle. Je vois ce qui se passe dans ta vie et je suis capable de te parler. Je suis capable de pouvoir venir t'enlever de cette situation-là. La confusion. C'est pour ça que la Bible nous dit dans le livre de Jean 10, 27, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Alléluia. Seuls les brebis de Christ le suivent. Amen. Dieu veut que tu sois, la Bible déclare, l'homme juste est comme un arbre planté près des courants d'eau. L'arbre est planté, ne se déplace pas. Alléluia. L'instabilité. Dis, oh Dieu, que toute manifestation de confusion dans ma vie soit maintenant brisée au nom de Jésus. Soit maintenant brisée au nom de Jésus. Le deuxième esprit que j'ai pu détecter dans le cadre de l'interférence, dans le cadre de s'introduire dans le processus de Dieu, dans nos vies, dans notre destinée prophétique, qui vient s'opposer à ce que cela se réalise, c'est l'esprit de distraction. Amen. La distraction. Alléluia. Amen. Et bien aimé dans le Seigneur, quand je vais parler de la distraction, je vais parler des manifestations de la chair. Amen. La chair, ta propre chair peut te distraire. Amen. Alléluia. Amen. Parce que c'est la chair qui va faire en sorte que tu puisses passer du temps loin de la face de Dieu. Vérité. Ça interfère avec ce que Dieu veut faire. Alléluia. Amen. La Bible nous dit dans Galates 5, verset 15, je vous dis donc, marchez selon l'esprit et n'accomplissez point les œuvres de la chair. Car la chair est contraire à les désirs de la chair sont contraires aux désirs de l'esprit. Elles sont opposées l'une et l'autre, tellement que si vous faites les désirs de la chair, alléluia, amen, vous ne pourrez pas faire ce que Dieu veut. Amen. Dieu est esprit. Amen. Il veut que ceux qui l'adorent, ceux qui le servent d'abord en esprit et en vérité. Amen. Alléluia. Car si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas dans la loi. Les œuvres de la chair sont l'impudicité, alléluia, amen, les impuretés, la fornication, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les colères, les disputes. C'est là la suite.
l'envie, l'ivrognerie, l'ivrognerie. Toi qui aimes boire là, l'ivrognerie, ce sont des interférences créées par ta chair toi-même. Hein? les excès de table, Les excès de table. Quand on déclenche un jeûne, tu ne gênes pas. Ça va interférer parce que le jeûne, bien-aimé, ajoute de la puissance dans ta prière quand tu jeûnes. Alléluia. Donc, les excès de table. et les choses semblables. Et les choses semblables. Je vous en dis davantage comme je l'ai déjà dit. Je vous l'ai dit davantage comme je l'ai déjà dit. Et que ceux qui commettent de telles choses, Out, vous n'hériteront pas du royaume de Dieu. Les interférences de la chair. Parlez beaucoup là, c'est la chair. Amen. Alléluia. Amen. Parce que, bien aimé, les choses de l'esprit font en sorte que, bien aimé, tu puisses des fois prendre du recul. Les choses de l'esprit font en sorte que des fois, quand il y a trop de gens autour de toi, tu peux te retirer et tu vas dans la chambre. Amen. Les choses de l'esprit fassent en sorte que tu puisses appliquer ton alliance avec Dieu. Amen. Alléluia. C'est pas tous les jours qu'on parle avec les gens. C'est pas tous les jours qu'on doit sortir de sa maison. C'est pas tous les jours, non. Même quand tu travailles, tu trouves le temps de te retirer. Alléluia. Amen. Tu trouves le temps de te retirer. Amen. Il y a une servante de Dieu qui a mené un réveil dans les années 800 et quelques, au niveau de l'Angleterre là-bas. Et elle avait beaucoup d'enfants, elle arrive ivrogne. Mais il fallait son temps avec le Seigneur. Elle prenait un drap et se couvrait pour se déconnecter. Pour se déconnecter. Alléluia. Bien aimé, les choses de l'esprit t'amènent à te déconnecter de tout ce qui est charnel. Amen. Alléluia. Amen. La distraction. Les choses de la chair. Tu connais être devant la télé à l'heure de novenas. Mais tu ne connais pas être devant ton écran quand il y a les cultes. Alors que tu fais partie d'une église. Amen. Tu sais te mettre là, préparer le dimanche. On dit le culte est à midi. Toi tu es en train de préparer plutôt que de suivre le culte. Il est temps de grandir. Alléluia. Amen. Il est temps de grandir. Amen. Amen. La troisième chose, dans la distraction, nous avons la chair et nous avons l'âme. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 5 nous dit: car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Et le verset suivant nous dit, verset 6, nous renversons les raisonnements. Une grande interférence dans ta foi et dans ta marche avec le Seigneur, ce sont tes raisonnements. Alléluia. C'est-à-dire les œuvres de l'âme. L'âme, c'est le bastion de ton intelligence, de la réflexion. Beaucoup de gens n'arrivent pas à réellement être assis et pouvoir vivre réellement la puissance de Dieu dans leur vie à cause de l'interférence, du blocage, de la hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, ton intelligence. Parce que Dieu ne marche pas avec la vue, il marche avec la foi. Amen. Et Dieu ne regarde pas ton argent, il regarde au cœur. Il regarde à la disponibilité de ton cœur. Il regarde à ce qu'il est capable de faire au travers de toi. Les interférences. Oh, est-ce que moi je peux? Oh, comment Dieu peut me choisir? Hey, moi je ne connais pas les gens. Oh, Moïse a dit, hey Dieu, hey, moi quand je parle devant les gens, bonjour. Et tu m'envoies parler devant des milliers de personnes. Je vais dire quoi, Dieu? Hey! Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à des temps comme ça, où il y a des gens qui sont en train de réfléchir trop. Dieu ne marche pas avec tes réflexions, il voit ta foi. Amen. Il voit ta foi. Il dit à Abraham, tu es vieux, mais moi Dieu j'ai décidé de te faire de toi le père d'une multitude. Dieu, ma femme là c'est pas la peine. Abraham réfléchit, même Sarah dit, elle sourit seulement. Elle dit que toi aussi Dieu, mais vraiment, oh, même moi aussi. Bien-aimé,
C'est ça, réfléchir trop avec Dieu. Réfléchis-toi avec Dieu. Il dit, Jérémie, je t'ai choisi. Il dit, oh, moi je suis encore jeune, laisse-moi tranquille, moi je suis encore trop jeune. Alléluia. Généon, je te dis, tu vas délivrer ta famille. Oh, nous on est pauvres déjà. Je vais délivrer la famille comment? On est les moindres. Même quand on nous regarde, là on n'a même pas notre temps. Quand on passe là, même les gens ne se retournent pas, on est comme des chiens. Mais Dieu dit, c'est toi. Bien-aimé, même quand il va voir Marie, Marie va dire, il envoie l'ange Gabriel. L'ange Gabriel dit à Marie, mais Marie, tu vas devenir mère. Tu vas enfanter le Fils de Dieu. Il dit, oh, mais moi je ne connais pas les garçons. La réflexion, l'intelligence. Nous renversons tout raisonnement et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu. Contre le fait que Dieu ait envie de faire quelque chose avec toi. Et c'est toi qui l'as choisi. Il dit, nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Les œuvres de l'âme. Les gens réfléchissent. Dieu dit, tu seras milliardaire. Je vais avoir ça comment? Je n'ai même pas de compte en banque. Oh, Dieu là aussi. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est capable. Amen. Dieu est capable. Amen. Dieu était capable de te rendre milliardaire. Amen. La même manière, même au païen, il a donné des idées que personne n'avait jamais eues. Il peut te donner une idée dont personne n'a jamais pensé. Amen. Et tu deviens milliardaire. Amen. Il y a un amen puissant. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Dieu dit, je ferai de toi une personnalité. Tu dis, oh, moi, mon père n'est même pas connu. Parce qu'aujourd'hui, dans certaines, c'est le fils de qui doit être. C'est la fille de qui doit être. Mais toi, on ne te connaît pas. Mais Dieu est capable de prendre de la poussière, du fumier. Il te prend, il te lave, il te donne la forme. Et il te fait asseoir au milieu des grands de ta nation. Amen. Il est capable. Amen. Il prend David, que ses parents n'avaient même pas d'enfant. C'était un enfant hors mariage, un enfant qui n'avait pas d'héritage. Il dit, va garder les bœufs de ton père. Mais Dieu le regarde comme un roi. Bien-aimé, pendant qu'il y en a qui te regardent comme un pécheur, une pécheresse, il y en a qui regardaient l'apôtre Paul comme Saoul. Saoul, celui qui persécutait l'église, qui tuait. Mais Dieu le voyait comme un docteur de la parole de Dieu. Amen. Un instrument par lequel il peut passer. Des voisins ou voisines, regarde-moi bien. Je serai quelqu'un dans ce pays. On entendra parler de moi. Si tu crois que ses lèvres poussent des cris de joie, yes, ne raisonne pas, bien-aimé. En toi, il y a des trésors. En toi, il y a des capacités. En toi, il y a des expériences que tu n'as pas encore vécues. La Bible déclare que Dieu a préparé certaines choses d'avance pour ceux qui aiment. On dit, j'aime Dieu. Et Dieu m'aime. Il a préparé de grandes choses pour moi. J'ai un grand Dieu pour de grandes choses. On entendra parler de moi dans les nations. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis l'enfant de Dieu. Je suis un prince. Je suis une princesse. Mon Dieu est connu. Je serai connu. Alléluia. Bien-aimés, nous avons dit premièrement, dans les esprits d'interférence, nous avons eu la confusion. Deuxièmement, dans l'esprit de distraction, nous avons parlé de la chair et de l'âme. Et aujourd'hui, nous allons terminer par l'esprit de retard. Nous voulons attaquer l'esprit de retard. La Bible déclare, il y a un temps pour tout. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sent que dans sa vie, il a un niveau où il ne devait pas être? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le sent? Amen. Quand tu regardes ta vie, tu te dis, oh, mais normalement je ne veux pas être comme ça. Je ne veux pas vivre dans ces conditions-là. Je ne devais pas avoir ce peu d'argent dans mon compte. Je ne devais pas être derrière. Alléluia. Vraiment, des fois, pose-toi des questions comme pourquoi je suis comme ça. Alléluia. Ne vis pas vaille que vaille, poussé par le vent. Non. Bien aimé, un
réflexion de ton niveau de vie. Est-ce que c'est là où Dieu t'attendait? Est-ce que réellement, quand tu t'es converti, c'est à ce niveau-là que tu devais être? Alléluia. Nous voulons détruire et anéantir les esprits de retard aujourd'hui. Alléluia. Je crois que, bien aimé, quelqu'un va être délivré ce matin. Et l'esprit de retard. Parce que l'esprit de retard doit être détruit dans nos vies. Plus de report. Alléluia. Ézéchiel chapitre 12, versets 21 à 23. Que nous dit la parole de Dieu? Alléluia. La parole de l'Éternel me fut adressée encore, disant: Fils de l'homme, que signifie ce proverbe que vous tenez dans le pays d'Israël? Vous savez, il y a des proverbes. Il y a des proverbes. Même dans nos coutumes, il y a des proverbes. Il y a des proverbes. On ne chasse pas, on n'attire pas le chien avec le bâton. Il y a plein de proverbes. Il y a des proverbes même dans nos coutumes là. Vraiment, quand tu les entends, ça te fait asseoir. Alléluia. Et il y a en Israël, il y a un proverbe disant: les jours seront prolongés et toutes les visions périront. Ça veut dire que les jours, quand tu devais avoir quelque chose de lisse, tu arrives même au 30, ça n'arrive pas. Le mois d'après passe, ça n'arrive pas. Je parle à quelqu'un. Il y a des visions que tu as eues, elles sont mortes, elles sont là, elles périssent. Alléluia. Amen. Toute vision périra. C'est pour ça, dis-leur: ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Je ferai cesser ce proverbe. Dieu veut faire cesser l'esprit de retard dans la vie de quelqu'un ce matin. Amen. Les jours ne vont plus se prolonger dans ta vie. Amen. Tu vas accomplir ce que tu dois accomplir. Amen. Autant que Dieu a fixé. Autant que les sorciers ont fixé. Autant que les méchants ont fixé. Autant que les jaloux ont fixé. Amen. Les jours là, bien-aimé, ce proverbe-là va stopper. Dieu te le promet au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut pousser les cris de joie pour la délivrance? C'est pour ça, c'est pourquoi, dis-leur, ainsi dit le Seigneur l'Éternel, je verrai stopper ce proverbe et on ne s'en servira plus comme proverbe en Israël. Hey! Il y a des proverbes, il y a des paroles qui vont être éliminées dans nos vies ce matin. Alléluia. Il y a des paroles, un proverbe, c'est une phrase qui est utilisée par beaucoup de personnes et ça devient comme établi. Mais nous, Dieu veut enlever ce proverbe de retard dans nos vies, ce problème d'être toujours derrière, ce proverbe que nous avons vu mais nous ne voyons pas. Alléluia. On ne s'en servira plus comme proverbe en Israël. Mais dis-leur que les jours seront approchés et l'accomplissement de chaque vision sera effectif. Alléluia. Dieu va donner l'esprit de rapidité. Alléluia. Les jours ne seront plus longs. Les jours seront courts. Ce que tu as vu il y a 10 ans va s'accomplir. Ce que tu as vu il y a 5 ans va s'accomplir. Ce que tu as vu aujourd'hui va s'accomplir. Dieu commence à travailler. Il veut travailler dans la vie de quelqu'un. Il veut que les prophéties s'accomplissent. Il veut que les visions s'accomplissent. Les jours ne seront plus longs. Le travail que tu attends depuis longtemps, tu vas l'avoir. Le mariage que tu attends depuis longtemps, tu vas l'avoir. Les enfants que tu attends depuis longtemps, tu vas l'avoir. La richesse que tu attends depuis longtemps, tu vas l'avoir. Le ministère puissant que tu veux, tu vas l'avoir. Je parle à quelqu'un ce matin. Y a-t-il des délivrés ici ce matin? Y a-t-il des gens, Père, qui reçoivent? Bien-aimé, si j'étais à ta place, j'allais me lever. J'allais dire: les jours se rapprochent. Les jours de ma bénédiction se rapprochent. Les jours de mon élévation se rapprochent. Les jours de mon mariage se rapprochent. Les jours de ma délivrance se rapprochent. Les jours de ma bénédiction. Oh bien-aimé, commence à parler comme tu n'as jamais parlé. Prophétise sur ta propre vie. Dis: les jours se rapprochent. Les jours se rapprochent. Les jours de la visitation. Les jours de la bénédiction se rapprochent. Les jours se rapprochent, bien-aimé. Dieu a fait une promesse ce matin à quelqu'un. Tu n'attendras plus longtemps. Ça ne va plus tarder. Alléluia. Amen. Les jours
se rapproche. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas dans la volonté de Dieu qu'il te dise une chose et la chose dure. Ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Ce n'est pas dans la passion de Dieu de te voir trimer pour obtenir quelque chose. Et pour que les choses se rapprochent bien. J'ai relevé deux aspects. Hébreux 12, 1 et 2. C'est de garder les yeux fixés vers Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Hébreux 12, versets 1 et 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes enrôlés d'une si grande nuée de témoins, nous donc aussi, puisque nous sommes environ d'une grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Alléluia. Amen. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance vers la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de notre foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert à la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite de Dieu. Alléluia. Amen. Ayons le regard fixé vers Dieu. Alléluia. Amen. Ayons le regard fixé vers Dieu. Bien-aimés, c'est ce qui va faire en sorte que nous puissions ne pas avoir de retard. Voir comme Dieu voit. Alléluia. Voir comme Dieu voit. Parce que quand tu vois comme Dieu voit, ça t'évite les frustrations. Amen. Tu te dis que malgré ce que l'ennemi peut vouloir faire sur mon chemin, je vais arriver. Amen. Malgré ce que l'ennemi peut faire, l'ennemi ne pourra jamais empêcher la volonté de Dieu dans ta vie. Amen. Si c'était toi-même qui ne lui permet. Alléluia. Amen. Ayons le regard fixé vers Dieu. La Bible déclare que celui qui a le regard fixé vers Dieu ne sera jamais confus et son visage ne se couvrira jamais de honte. Amen. Alléluia. Amen. Les prophéties s'allongent parce que nous sommes dans la distraction, parce que nous sommes dans la confusion. C'est le temps de fixer le regard vers Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, dans le prolongement des jours, le prolongement de l'accomplissement des prophéties. Des fois, il faut chercher dans la prière une parole qui vienne faire stopper le prolongement. Alléluia. Quand tu vois que les choses se prolongent dans ta vie, les choses ont du mal à s'accomplir, cherche une parole, cherche Dieu dans la prière, dans le jeûne. Alléluia. Amen. Cherche à ce que Dieu vienne parler. Amen. Oh Dieu, tu vas parler haut. Tu dois parler dans les jours qui se prolongent dans certains domaines de ma vie. Tu dois parler. Amen. Parle-moi, oh. Jésus, parle-moi, oh. Parle-moi, Jésus, parle-moi, oh. Sans toi, on ne peut rien, oh. Jésus, parle-moi, oh. Sans toi, on ne peut rien, oh. Jésus, parle-moi, oh. Parle-moi, Jésus, parle-moi, oh. Parle-moi, Papa, parle-moi, oh. Sans toi, je ne peux rien, oh. Jésus, parle-moi, oh. Sans toi, je
leur parler. Que ce qui se passe là, c'est un proverbe. C'est une parole chez vous. Il y a des paroles dans certaines familles qui prolongent les bénédictions, l'accomplissement des bénédictions, qui retardent les bénédictions. Alléluia. Il y a des paroles dans des nations qui retardent la bénédiction. Mais Dieu cherche des hommes et des femmes sensibles à sa parole pour dire ainsi par l'Éternel. Voilà ce que Dieu dit. Alléluia. La Bible nous dit, dans le livre de Luc, chapitre 5, verset 4 à 5, on nous parle de l'apôtre Pierre. Pierre a pêché toute la nuit. 0 de 0. Il lance le filet et la roue, rien. Il lance le filet, un espère, en pêche. Il lance la rien. Bien aimé, beaucoup de gens lançaient le filet pour trouver le travail. Lancer le filet pour commencer bien une affaire. Lancer le filet pour dans le mariage. Lancer le filet pour les enfants, pour avoir la fécondité. Lancer le filet pour avoir de l'argent, rien. Il a commencé la nuit jusqu'au petit matin, rien à faire. Et moi je suis là depuis longtemps. Alléluia. Mais il y a quelqu'un qui va apparaître. On l'appelle Jéhovah Shammah. Il est toujours là à temps. Alléluia. Pierre se fatigue, il dit Pierre, ne jette pas le filet de ce côté-là. Alléluia. Viens le filet à cet endroit-là de ce côté. Il dit, mais moi j'ai travaillé toute la nuit, mais sous la base de ta parole. Sous la base de ta parole. Les choses dures dans ta vie. Cherche une nouvelle prophétie. Cherche une nouvelle parole. Cherche Dieu dans le jeûne et la prière. Cherche Dieu dans sa parole. Lis la parole de Dieu. Il faut que Dieu parle. Et quand il a lancé le filet, opération la pêche miraculeuse. Amen. Oh, il y a quelqu'un qui va avoir un miracle ce matin. Il y a un ainsi par l'Éternel. Pas pour demain, mais pour aujourd'hui dans ta vie. Quand tu vas rentrer chez toi, Dieu va te parler. Prends un temps de prière. Dieu va te parler. Dieu va te parler de ton avenir. Dieu va te parler de tes affaires. Dieu va te parler de ton ministère. Dieu va te parler de ta nation. Dieu va parler. Alléluia. Alléluia. Dieu va parler. Alléluia. Bien-aimé, Dieu doit te parler. Quelle est la parole qui est assise dans ta famille? Qu'il y en a qui ne réussissent pas, il y en a qui réussissent. Quelle est la parole qui est assise dans ta nation? De voir les choses dans la confusion. Quelle est cette parole-là? Il y a un proverbe qui doit s'annuler dans ta famille, dans ton mariage, sur tes enfants, dans ton village, dans ta vie, dans ta nation. Je le proclame et je le décrète au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Yahweh. Amen. Shekela Kolo Shalom. Alléluia.
confusion dans ta vie. Tout ce qui amène la confusion soit anéanti au nom de Jésus. Dans le cas de l'instabilité, dans le cas du fait que tu ne puisses pas être stable dans tes décisions, lève ta voix et commence à prier. Yes! Dans le nom de manifeste-toi, Yahweh. Glorifie ton nom. Agis de manière puissante. Agis de manière glorieuse. Glorifie ton nom, Papa, ce matin. Glorifie ton nom dans nos vies. Manifeste-toi, Papa. Agis au-delà de ce que tu peux expérimenter. Glorifie ton nom ce matin. Seigneur, que tout esprit de confusion dans la vie de tes enfants soit averti au nom de Jésus. Nous détruisons la confusion, Papa, au Père. Seigneur, tu n'es pas un Dieu de confusion, mais tu es un Dieu de paix, Papa, au Père. Tu as dit que ton peuple ne sera pas toujours dans la confusion. Nous proclamons, Seigneur, au Père, nous confessons, Seigneur, au Père, que la confusion quitte, la confusion est chassée, la confusion est détruite dans nos vies, dans nos familles, dans nos ministères. Au nom de Jésus, nous élèvons, Seigneur, au Père, la puissance du sang de Jésus, qui a fait le Christ sur la croix de Golgotha. Tu as dit que ton peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas continuer à prier, à chasser les esprits de distraction par rapport à la chair, les interférences par rapport à la chair, les manifestations de la chair, les œuvres de la chair dans ta vie. Lève ta voix et commence à prier. Oh Seigneur, à cet instant, que toute œuvre de la chair soit maintenant au nom de Jésus. Tu veux que tu nous marches selon l'esprit et non selon la chair. Que dédions toute œuvre de la chair, tout esprit contre l'esprit de Dieu. Seigneur, agis de manière puissante, agis de manière glorieuse. Manifeste-toi comme tu l'es déjà manifesté. Agis au-delà de ce que nous pouvons faire. Nous détruisons toute œuvre de la chair par l'autorité du nom de Jésus. Nous retrouvons la puissance du sang de Jésus. Nous terrassons toute l'influence de la chair qui amène l'interférence dans nos vies, qui amène l'interférence, Seigneur Père, dans nos ministères, les interférences dans nos relations. Nous terrassons les hommes de la chair. Au nom de Jésus, nous les rendons puissants de paix. Nous faisons taire la chair dans nos vies. Au nom de Jésus, toujours dans cette atmosphère, tu pries et tu annules toute manifestation de l'âme, des intelligences, de tout ce qui t'empêche de raisonner par rapport à la parole de Dieu, tout ce qui fait en sorte que tu raisonnes par rapport à la parole de Dieu, tout ce qui fait en sorte que tu puisses philosopher par rapport à la parole de Dieu. Et ta voix commence à prier. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que tout esprit contre l'esprit de Dieu dans nos vies soit anéanti au nom de Jésus. Nous terrassons toute l'œuvre des ténèbres, tout esprit de l'intelligence, nous rendons notre intelligence stérile, car la Bible déclare que là où s'arrête notre intelligence, commence celle de Dieu. Seigneur, à cet instant, Père, agis de manière puissante, agis de manière glorieuse, au nom de Jésus. Élevé dans le Seigneur, tu vas prier contre tout esprit de retard, que tout proverbe, toute parole qui était assise dans ta vie, dans ton foyer, dans la vie de tes enfants, dans ta vie, dans ta nation, qui agit afin d'amener les esprits de retard, les esprits de manque d'accomplissement, tu vas élever ta voix et tu vas prier. Lève ta voix et commence à prier. À l'autorité du nom de Jésus, que tout esprit de retard lié, Seigneur, à un proverbe qui a été établi dans la vie, dans ma vie, dans mon foyer, sur mon mari, sur mes enfants, sur les enfants, sur mon père, les membres des sangs chrétiens de la victoire, sur le peuple de Dieu, que tout proverbe satanique qui a été mis en place afin de détruire, afin d'anéantir, afin de stopper, afin de rendre les visions stériles. Oh Seigneur, lève-toi, papa, annule ce proverbe-là, comme tu l'as fait dans le livre d'Ézéchiel 12, du verset 21 au verset 3. Papa, agis, annule les paroles qui nous empêchent de prospérer financièrement, matériellement, Seigneur au Père, et spirituellement. Papa, au Père, agis, que toutes ces paroles-là, ces proverbes sataniques
satanique, mandaté par le monde et les ténèbres, soit maintenant averti au nom de Jésus. Seigneur, agis de manière puissante. Nous paralysons, nous détruisons tout ce que l'ennemi peut dire. Nous faisons taire les buts de l'enfer. Nous faisons taire ces problèmes dans le royaume de la forêt, dans le royaume des eaux, sur la terre, sous la terre, dans le royaume animal, dans le monde spirituel. Nous faisons taire ces proverbes sataniques de retard, de délai, de jours prolongés. Au nom de Jésus, Seigneur, agis de manière puissante, agis de manière glorieuse. Amen. Alléluia. Regarde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Bien-aimé, tu vas prendre ton offrande, tu vas prendre ta dîme, je vais prier. Seigneur, nous te recommandons cette dîme et ces offrandes. Bénis-les, sanctifie-les. Bénis la main qui a donné, celle qui ne peut pas donner, papa. Que ce jour soit un jour de témoignage. Merci, Seigneur, au Père, pour les offrandes de réparation, les offrandes de retard, les dîmes en retard, par rapport à ce peuple de Dieu qui se retrouve dans les maisons. Seigneur, agis. Donne qu'elle puisse donner des offrandes de réparation.